Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Écoutez, un grand merci aux personnes qui sont déjà abonnées, qui continuent de me suivre. Un grand merci aux personnes qui se sont abonnées. Merci pour vos likes, merci pour vos messages. Voilà, merci de m'aider à faire grandir cette chaîne. Allez, donc là je fais les guidances pour le mois de décembre. Donc pour tous les signes, j'en ai déjà fait quelques-uns. Et là on va faire... Ça brille un petit peu. C'est les béliers. De toute façon, vous l'avez vu sur le truc. Donc, c'est les béliers. Donc, signe de feu. Bienvenue à mes amis béliers. Donc, c'est sur le sentimental et le relationnel. Je vous précise, comme d'habitude, que ce sont des guidances générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez voir votre signe ascendant, votre signe en Vénus, votre signe en lunaire. Elles sont également intemporelles, donc si vous les regardez dans 1 mois, 6 mois, 2 ans, peu importe, si vous la voyez à ce moment-là, c'est qu'elle doit vous parler. Allez, on attaque tout de suite et on va prendre l'oracle des licornes. Alors moi, par contre, je vous le dis, pour ceux qui me suivent, ils le savent, j'utilise vraiment les oracles ou les tarots suivant mon intuition, suivant mes guides, etc. Donc vous pouvez regarder par exemple celle-ci du bélier et puis aller voir par exemple celle du sagittaire. Peut-être que les cartes ne seront pas les mêmes. Voilà. Allez, s'il vous plaît mes guides, est-ce qu'on peut avoir une carte pour les béliers, savoir un petit peu dans quelle énergie sont les béliers. Alors ça, ce sont des très belles cartes, mais elles sont un petit peu grandes. Donc je vais aller en chercher une parce que c'est un petit peu compliqué. Allez, pour les béliers, mes guides, s'il vous plaît. Hop, et hop. Allez. Alors, on a la passion. Écoutez, magnifique. En plus, le bélier, c'est un signe de feu. Donc, écoutez, vous êtes passionné, vous êtes peut-être justement amoureux, vous avez envie de vivre au grand jour votre amour, votre passion. Faites ce qui vous stimule, vivez avec enthousiasme, augmentez votre énergie. Ouais, vous êtes tout feu, tout flamme à mon avis pour quelqu'un, les béliers. Et en plus, c'est votre signe, le signe de feu. En dos de deck, regardez, magnifique, j'ai l'amour. Écoutez, pour une guidance sentimentale relationnelle, écoutez, on est vraiment dedans. Pour moi, il y a des transformations qui vont se faire en amour. Alors, peut-être des déclarations, peut-être, je ne sais pas. Vous voyez, on a les papillons. Le papillon qui est ici, regardez, les jolis papillons pareils sur l'image. Et pour les personnes qui sont pas encore tout feu, tout flamme, pour moi, ça va pas tarder. Préparez-vous à une rencontre. L'amour revient dans votre relation. Vous êtes digne d'être aimé. Donc, il y en a qui vont faire une rencontre. Et d'autres, écoutez, il y a un retour. Alors, ou c'est vous qui devez faire un retour vers une personne, ou c'est une personne qui va venir faire un retour, qui va revenir vous voir. Allez, on y va. C'est parti avec le Magic Luna. S'il vous plaît, mes guides, pour les béliers, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour les béliers qui regardent cette guidance? Mais passionnés, alors pour les personnes qui se connaissent déjà, qui a des retours, c'est vraiment un amour, on me dit sincère, mais vraiment très fort, la passion, l'osmose, c'est une assurance, c'est vraiment pas mal de choses. Allez, écoutez, regardez, on a un rendez-vous amoureux. Bon, écoutez, il y en a qui, pour les célibataires, il y en a qui vont sortir déjà. Et peut-être vous avez déjà une vue sur quelqu'un ou quelque chose comme ça. Et il va y avoir un rendez-vous. Et là, on a donc les livres, c'est la culture, c'est le savoir, c'est... ça s'adresse aux personnes qui savent déjà qu'ils vont retourner vers leur autre, vers la personne qu'ils aiment. Voilà, c'est déjà, comment dire, c'est déjà acté dans votre tête en fait. Il faut l'acter dans la matière, mais vous savez que vous allez retourner vers cette personne parce que vous aimez cette personne, parce que cette personne vous manque. Peut-être que vous vous êtes séparés pour
Alors, bon, je vais pas dire pas pour les bonnes raisons, mais pour des broutilles ou vous étiez vraiment dans une situation vraiment compliquée. On va voir après tout à l'heure si ça nous parle de triangulaire ou pas, mais c'est possible, voilà, ou d'une situation ou alors vous habitez loin, vous êtes en distance. Mais voilà, mais vous savez que vous allez retourner vers cette personne de toute façon. Et on a donc au présent. Oui, vivez vraiment le présent. Le passé est passé, le futur, on ne le sait pas encore. Vivez au présent. Hein. Quand vous êtes avec votre amoureux ou votre amoureuse, même si vous n'êtes pas encore amoureux de cette personne, vivez vraiment l'instant présent. Vivez, voilà. Voilà. Commencez pas à vous faire des films dans la tête, à plus loin. Là, on vous demande de vivre le moment présent. Allez, s'il vous plaît. Merci. On a la paix. Écoutez cet amour qui va arriver ou ce retour que vous allez faire ou que votre autre, si votre autre va peut-être revenir, ça va vous apporter la paix. Hein, vous voyez, il y a bien 2 signes hein, sur cette image. Et en dos de deck, regardez, j'ai le départ. Donc, ça va être un nouveau départ. Comme je vous dis, hein, il y a des personnes qui vont revenir dans votre vie, ou vous qui allez revenir dans celle de la personne de votre cœur. Pour les personnes qui se rencontrent, écoutez, ça annonce aussi peut-être un petit départ, un petit week-end, un petit quelque chose comme ça. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Non, je vais changer de jeu. Je vais prendre le Magic Luna mais le Witch. Allez, est-ce qu'on peut en savoir plus, s'il vous plaît, pour les béliers? Mais ça remue beaucoup chez vous, hein. Cette fin d'année, les béliers, ça va vraiment remuer. Vous allez faire vraiment les choses avec cœur et avec votre cœur. Vraiment, ça va être... on me dit pim pam poum. C'est ce qu'on me dit. Mais voilà, ça va être vraiment... la passion, la chaleur, vous aurez envie et également de bouger et également envie de coucouner, de vous mettre au coin du feu. Voilà, ça va être, on me dit, une belle expérience. Mais voilà, vous allez être tout feu, tout flamme, tout simplement. On a la carrière. Ah, écoutez, peut-être que vous avez rencontré cette personne... à votre travail, hein. Peut-être que c'est possible. Vous avez, je sais pas ce que vous faites comme travail, mais peut-être qu'il y a cette personne du coup qui, on me dit, qui vous intrigue, et peut-être que vous allez justement aller la voir et puis lui demander de sortir avec vous, d'aller au restaurant, signer. Là, c'est un restaurant, mais ça peut être autre chose. Hein. C'est pas obligé que ce soit un restaurant, hein. Mais c'est possible que ce soit quand même pendant une rencontre qui s'est faite sur le lieu de votre travail. Alors, c'est pas obligé que ce soit une personne qui travaille avec vous. Hein. Si vous êtes dans le commerce ou peu importe, c'est peut-être une personne qui vient acheter, qui vient, voilà, peu importe, mais c'est peut-être quelque chose comme ça. Alors, là, on a la paperasse. Il y a des actes quand même qui vont se faire. Hein. Ok. Et on a la fin. Hein. Ouais, je ne sais pas si vous voyez, c'est game over. C'est la fin. Alors, ça nous parle vraiment d'un nouveau départ. Tout à l'heure, on avait l'avion avec la valise. Il y a vraiment un nouveau départ. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais pour moi, là, ça me parle aussi également peut-être d'une séparation, parce qu'il y a la carrière. Donc, c'est peut-être, vous voyez, elle me fait penser aussi peut-être à une avocate. Il y a des papiers et il y a la fin de quelque chose. Alors, peut-être qu'il y a des personnes en cette fin d'année qui vont peut-être passer justement... devant un juge, quelque chose comme ça, peut-être pour une séparation, séparation de biens ou par rapport à la vente d'une maison, ou voyez un petit peu comment ça vous parle, mais bon, et en dos de deck, j'ai quand même, vous voyez, l'infirmière, c'est quand même quelque chose qui vous travaille, hein. Donc il y a vraiment des bons moments qui vont arriver, parce qu'il y a la passion, il y a vraiment des belles choses, mais il y a quelque chose quand même... du coup, à finir. Hein. Il y a vraiment quelque chose à finir. Allez, on continue. On va prendre, hop là, l'améthyste love. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'on peut... Merci. En savoir plus. Ouais, là, il y a quand même des énergies négatives. Hein. Vraiment des énergies négatives. C'est quelque chose, on me dit, qui vous prend la tête.
Donc, comme je vous dis, hein, il y a certaines personnes, à mon avis, qui vont devoir se séparer ou divorcer, ou je vous dis, hein, c'est par rapport peut-être que vous êtes déjà séparés, mais il y a quelque chose peut-être par rapport à une vente de maison. Il y a des papiers, hein, alors vous verrez dans quel domaine c'est, hein, ça vous parle. Mais voilà, il y a quand même des énergies négatives, des pensées négatives. Peut-être que ça fait un moment que vous devez signer ces papiers et c'est pas encore fait. Donc pour vous peut-être ce sont les papiers d'un divorce et du coup bah ça traîne et puis pour vous vous n'êtes toujours pas séparés quoi en fait. Mais bon ça va venir, ça va venir. Hein. En dos de deck, vous voyez, j'ai encore la naissance. Il y a encore ce nouveau départ. Hein. Le printemps derrière. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Mais il va falloir, oui, d'abord clôturer clôturer ça, que ce soit un divorce, que ce soit même aussi peut-être le fait de déménager, de ne plus vivre avec la personne que vous avez quittée. Peut-être que pour, comment dire, pour vous simplifier le temps de trouver peut-être un appartement ou autre chose, quelque chose comme ça, peut-être que vous vivez encore sous le même toit, mais vous êtes quand même en séparation, quoi. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que je peux avoir une carte pour les béliers, s'il vous plaît? Allez. On me dit vous êtes déterminé, hein, de toute façon. Ouais. Allez. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur ce côté amoureux, s'il vous plaît, mes guides? Allez. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur... Merci. Hop. Ah, ok, d'accord. On nous parle d'une personne tierce. Bon, pour moi, c'est... vous voyez, au début, je vous disais peut-être... On allait voir les énergies s'il n'y avait pas des fois une triangulaire ou quelque chose comme ça. Donc une personne tierce, ça peut être une personne qui soit tierce. La tierce, c'est aussi également une situation. Voilà, ça peut dire. Moi là, franchement, je pense pour une personne. Une personne, vous voyez, superficielle, qui ne va pas au bout des choses, qui est là, qui est là pas pour les bons trucs. Hein. Peut-être que ça fait un moment que vous êtes ensemble et que là vous vous séparez parce qu'en fait il n'y a plus rien et que la personne en fait elle est là pas pour pas parce qu'elle vous aime, hein, mais simplement parce que elle a un toit sur la tête, ça rapporte de l'argent, elle n'a pas de loyer à payer, voyez un peu dans votre situation, mais ça c'est je pense quelque chose comme ça. Donc du coup, il y a séparation parce que pour moi il y a triangulaire et du coup vous avez déjà quelqu'un, hein. Vous avez déjà quelqu'un en tête. C'est pour ça qu'il nous est sorti la carte de la passion, de l'amour. En deux decks, on avait l'amour. Hein, je vais vous faire voir la carte. On avait la carte de l'amour avec les papillons, la transformation. Il y a vraiment un nouveau départ, une transformation. Et vous allez vraiment aller vers la personne de votre cœur. Donc, pour les personnes célibataires, elles vont rencontrer, je pense, l'amour. Pour elles, il n'y a pas de souci. Elles vont rencontrer quelqu'un. Et ça va être quand même quelque chose de passionné. Hein. Et puis pour les personnes qui vont retourner vers la personne de leur cœur, c'est parce qu'il y a également beaucoup d'amour, beaucoup de passion, vraiment des belles choses, hein, vraiment des belles choses dans ce couple. Hein. Et là, en deux de deck, on a la séparation. Donc il y a vraiment une séparation qui va s'acter par des papiers, par des signatures. Hein. C'est vraiment la fin d'une situation, la fin d'un couple, voilà. Je dirais même quand une personne est comme ça et qui vous vivez avec une personne comme ça, que ce soit un homme, que ce soit une femme, hein, attention. Hein. Là, on voit qu'il y a une chaussure, un talon, mais ça peut être un homme aussi, hein, qui sont pas là pour les bonnes raisons. Voilà. Écoutez, ce sont des personnes toxiques et même si vous êtes aimé, peut-être que vous avez des enfants, etc. Là, ce sont des personnes qui ne vous correspondent plus parce qu'elles ne sont plus là pour les bonnes raisons, voyez. Là, on parle beaucoup, moi, ça me vient par rapport beaucoup à l'argent, beaucoup au m'as-tu vu, beaucoup, voyez. Et en fait, ça en devient malsain, en fait. Hein. Les énergies sont vraiment négatives, hein, là. Hein. Donc, il faut vraiment vous sortir de tout ça. Hein. Donc, si vous avez encore des papiers de divorce à signer, de vente de maison, tout ça, il va falloir l'acter et puis le faire. Hein. Allez, merci. Oui, vous voyez, on me dit oui, voilà. Il va falloir signer des papiers, il va falloir vraiment acter ce divorce. Voilà, il va falloir vraiment passer à autre chose. C'est la carte numéro 10. Hein.
c'est le nouveau départ. Le 10, ça représente le 1. Et le 1, c'est le nouveau départ. Le 10, c'est la fin d'un cycle. Et on va vers un nouveau cycle. Et vous allez vraiment vers quelque chose de beau. Et regardez, en dos de deck, j'ai l'été. Donc, ça peut être Cancer, Lion ou Vierge. Voilà, je vous fais voir. Et l'été, ça veut dire, c'est le moment de la récolte, c'est le moment où justement où les fruits, les légumes sont mûrs, on peut les cueillir, on peut les manger. Comme vous pouvez voir l'image, c'est une très belle image, donc c'est les belles choses qui arrivent, c'est l'abondance, on me dit aussi. Voilà, c'est vraiment les bons moments. Bon, le gros point noir pour vous, pour les béliers, là, c'est vraiment ces choses à signer. Hein. Vous voyez si c'est par rapport donc un divorce, à la vente d'une maison, voyez un petit peu dans quoi ça vous parle, mais on me dit oui, c'est bien ça, quoi. Oui, c'est bien ça. Il y a vraiment une transformation qui va se faire, vraiment. Allez, on va continuer. Je ne voudrais pas dépasser trop non plus. Ouais, c'est bon. Je vais prendre... Hop. Alors, j'arrive à attraper. Voilà. Oui, parce que là, je suis à la montagne, en fait. J'ai voulu passer quelques jours à la montagne. Et du coup, j'ai pris quand même pas mal de... Comment ça s'appelle Je reprends parce que du coup, je suis pas concentrée. J'ai pris pas mal de jeux, de tarot, d'oracle, pour vous faire, du coup... les guidances à la montagne et aussi je voulais les faire parce qu'on est dans l'énergie du 11 novembre. Aujourd'hui on est le 12 novembre, le jour que je vous l'ai fait, et l'énergie du 11-11-2022, c'est un portail qui s'est ouvert et c'est un portail qui est remuant. Il y a vraiment des grosses décisions, des changements de vie, etc. Et je voulais le faire vraiment par rapport à ces énergies-là. Je voulais vraiment vous faire vos guidances par rapport à ces énergies. Donc voilà, c'est pour ça que je le fais pendant mes vacances. Voilà. Mais bon, c'est ma passion aussi, donc allez, je me concentre. S'il vous plaît, mes guides, est-ce que je peux avoir une carte pour les béliers, s'il vous plaît? Allez, hop là. Il y en a deux, ok. Alors, en dos de deck, on a exprimer votre amour. Ben, écoutez, si vous avez des déclarations à faire, si vous devez retourner vers la personne de votre cœur, on vous dit, lancez-vous, faites le premier pas. Ben oui, écoutez, faites le premier pas. Si vous devez vraiment, comment dire, retourner vers cette personne, hein, ou alors ça sera la personne qui reviendra vers vous. Vous savez que les énergies dans les guidances sont interchangeables. Ben voilà, il faut vraiment exprimer votre amour. Hein. Si vous retournez vers cette personne, ben écoutez, dites-lui bien que vous l'aimez. Il y a beaucoup d'amour. Il y avait l'amour, hein, comme je vous ai dit là. Hein, il y a vraiment de l'amour. Il y a la passion. Je pense même que vous avez sûrement un lien avec cette personne, hein, un lien sacré avec cette personne. Hein, donc voilà, si vraiment vous aimez cette personne, il faut vraiment le lui dire. On a laissé vos amis vous aider. Bah, peut-être que vous avez des personnes autour de vous qui peuvent vous aider, hein. Peut-être par rapport à ces papiers. Voyez, il y a peut-être des gens qui sont, peut-être que vous connaissez, je sais pas, une avocate ou un homme de loi ou quelque chose comme ça, ou tout simplement un ami. Une amie, quelqu'un de confiance en qui vous pouvez, on me dit, un petit peu vous décharger. Parce que c'est quand même une charge mentale, hein, tout ça, hein, de se séparer, les papiers, etc. C'est vraiment quand même assez lourd. Hein. Je veux dire, quand on se sépare, bah écoutez, il y a... et en plus, quand il y a des enfants, c'est quand même assez lourd, il faut bien y réfléchir. Et vous avez besoin peut-être aussi de vous faire aider peut-être par des amis, dans le sens... moral, quoi, vraiment mental, moral, pour vous soulager un petit peu, oui, vraiment le mental. Hein. Et on a finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Mais moi, c'est un petit peu cette carte-là qui revient. Pour moi, bah, écoutez, la personne, alors je vous dis, hein, peut-être que vous avez eu des enfants, que vous aimez cette personne, mais là, ben, les personnes qui sont autour de vous, ben, où cette personne est vraiment toxique. En fait, c'est voilà, c'est du bling bling, c'est du m'as-tu vu. En fait, cette personne n'est plus là pour la bonne raison. Pour moi, elle est là pour parce qu'elle a un toit, parce que alors après vous voyez si vous êtes un homme ou une femme, mais bon, voilà, c'est plus maintenant pour du financier. Donc peut-être que vous êtes comment dire en séparation, dire vous vivez ensemble mais vous êtes en séparation, par rapport à justement
à une maison, un appartement dans lequel vous êtes, et peut-être que ça fait quelque temps que vous êtes ensemble encore, mais sans être ensemble. Mais bon, il y a une des deux personnes quand même qui est là pour, pour le bling bling, pour pas mettre peut-être d'argent dans un loyer le temps que les papiers se fassent, ou voilà, il y a une personne qui est vraiment un peu toxique et qui n'est pas là vraiment pour les bonnes raisons à côté de vous. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Ouais, allez, je vais tirer juste encore. Attendez voir. Ah, voilà, elle est là. Une ou deux cartes de l'oracle de la rose éternelle. Allez, mes guides. Encore juste une ou deux cartes de conseils, de précision pour les béliers, s'il vous plaît. Allez. Mais ouais, comme on me dit, je me refais voir cette carte. Et on me dit aussi, si vous si vous aimez une personne, dites-le lui. Voilà, n'ayez pas peur de lui dire, parce que de toute façon, vous savez très bien que c'est réciproque. En dos de deck, j'ai la justice. Hein, donc vous allez vraiment passer devant un juge avec un avocat ou quelque chose comme ça. Voilà, il y a vraiment des papiers qui doivent se faire. Alors, on a la carte Eureka. Eureka, c'est la solution, c'est les solutions trouvées, c'est la bonne idée, c'est comment dire, cette séparation, en fait, c'est malgré tout, c'est quand même la clé de votre, on va dire, la clé de votre réussite, parce que vous ne pouvez pas rester non plus avec une personne qui ne vous correspond plus, comme c'est dit là, hein. Comme c'est dit dans cette guidance, c'est vraiment des énergies négatives en fait que vous avez autour de vous. C'est que même si c'est les personnes que vous avez aimées, c'est devenu des personnes en fait toxiques maintenant. Et on a cette carte là qui vous dit, avec un doigt sur la bouche, qui vous dit chut, gardez secret vos rêves, vos projets, vos objectifs, car cela pourrait retarder votre réussite. Mais oui, hein, si vous vous séparez pour aller vers une personne, la personne de votre cœur, par exemple, gardez le secret, hein, ne commencez pas à dire à tout le monde, non mais ça y est, je me sépare, je pars avec cette personne. Voilà, tant que tout n'est pas fait, tant que tout n'est pas signé, gardez pour vous tout ça. Hein. Une fois que tout sera signé, une fois que voilà, vous pourrez. Mais là, si les papiers sont pas encore signés, je pense que la personne que vous avez à côté de vous, qui est quand même assez toxique, elle risquerait de vous mettre des bâtons dans les roues encore. Elle risquerait de vous embêter peut-être par rapport aux enfants. Voilà, hein, il y a des personnes qui sont pas, voilà, comment vous dire. Hein. Donc voilà, gardez quand même vos rêves un petit peu encore en secret si vous devez aller retrouver cette personne. Ça ne vous empêche pas bien sûr d'aller la voir, cette personne, attention. Mais voilà, gardez un petit peu vos rêves pour vous, pour vous deux quoi. Allez, je vais juste tirer une dernière carte de le conseil du monde angélique. Allez, s'il vous plaît mes guides, juste une ou deux cartes pour les béliers, s'il vous plaît. Allez. Mais ce portail du 11-11, il y a vraiment pas mal de remue-ménage, hein, je vous le dis. Hein. Et pour votre bien, attention. Hein. Ça va être un peu des points tapés sur la table et ça va être pour votre bien. Allez, s'il vous plaît, mes guides, un conseil ou deux pour les béliers, s'il vous plaît. Ouais. Hop. Il n'y a pas d'autres qui sont retournés. Non. Allez, on va prendre celle-là et on va prendre celle qui est en dos de deck. Alors, on a l'autodiscipline. Parfois, c'est difficile, tu rumines, c'est anxiogène. Si tu pensais moins, que tu agissais plus, vis un jour à la fois. On revient un peu à ce qu'on disait au début, là, avec la carte qui était en dos de deck, qui vous disait de vivre au présent, en fait. Hein. C'est vrai que là, vous êtes sûrement dans une période quand même qui est assez difficile. Hein. Une séparation, c'est pas facile. Et c'est anxiogène, hein, bien évidemment. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, si vous avez des amis sur qui vous pouvez compter, un ami, des amis, écoutez, voilà, essayez de leur parler, ça va justement vous enlever tout ce stress, toute cette anxiété. Hein. Ça sera plus facile à vivre et à gérer en fait. Hein. Et on a la vision en dos de deck.
Seul le regard que tu vas porter sur la vie et le cheminement comptent. Peu importe le rythme de croisière, vogue toujours vers la lumière. Oui, voguez toujours vers la lumière, allez toujours vers ce que vous dit votre cœur, ce que vous dicte votre cœur, votre intuition. Voilà, regardez, écoutez votre enfant intérieur et vous n'aurez aucun regret. Hein, vraiment, c'est ça aussi voilà, il faut penser à soi tout simplement. Hein, penser à soi. Des fois, on a tout donné pour un couple, pour des enfants, etc. Et à un moment donné, il faut quand même penser aussi à soi, se dire est-ce que moi je suis heureux. La question qu'il va falloir que vous posiez, ça va être qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est le mieux pour moi. Et ça va vous aider bien évidemment à y voir beaucoup plus clair. Et donc du coup, aller vers le meilleur, aller vers l'abondance et aller surtout pour vous vers vers l'amour, vers votre cœur, hein, vers votre autre en fait. Hein. Parce que pour moi, il y a quelqu'un d'autre. Hein. Et pour moi, c'était, vous avez déjà quelqu'un dans votre cœur. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. En direct donc de la montagne, où il commence à faire un petit peu froid dehors. Alors, moi je vous retrouve pour sûrement des guidances encore un petit peu courant mois de décembre. Je vais sûrement faire la guidance du 12 décembre, hein, du 12-12 du 2022, pareil, c'est un portail aussi quand même qui est important. Et puis, il faudra aussi également que je fasse les guidances pour le premier trimestre, hein, janvier, février, mars 2023. 2023 qui sera une année 7, générale pour tout le monde, et qui va être quand même vraiment axée, je pense, sur la spiritualité. Donc, si vous êtes là déjà en train de nous regarder, c'est déjà que ça vous intéresse. Et je pense que les gens vont essayer de voir un petit peu où ils en sont, ce qu'ils vont devenir, avec tous les changements qu'il y aura eu cette année, parce que cette année, je pense qu'il y a eu en 2022 donc beaucoup de changements. Et voilà, ça va être un petit peu des questions. Est-ce qu'on est à notre place? Voilà, l'année 2023, ça va être un petit peu ça. Voilà, écoutez, je vous remercie. Si ça vous a plu, mettez un petit like, mettez-moi un petit message. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore, partagez. Sachez que si vous voulez en savoir un petit peu plus, je fais également des guidances privées. Voilà, je vous remercie mes loulous et je vous dis à très vite. Au revoir.